Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois? Bien-aimé, je ne vous sens pas. Bien-aimé, je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est lui qui nous a accordé toute la semaine. C'est lui qui nous a donné la chose la plus importante, les souffles et les cris. Il y en a qui sont morts, bien-aimés. Ils se sont retrouvés dans les hôpitaux. Ils se sont retrouvés dans les morts dans ces moments. Ils ont changé même les noms. Mais c'était bon. Malgré nos péchés, malgré nos iniquités, il n'a pas tenu compte de cela. Il nous a laissés en vie. Quand on compte les gens qui sont vivants, toi et moi nous sommes vivants. Il mérite d'être acclamé. Il mérite d'être acclamé. Parce que Jésus-Christ est présent. Parce que Jésus-Christ est présent.
Il a dit dans sa parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cet après-midi, quand tu vas l'adorer, bien-aimé, il va se présenter dans ta vie. Il va se présenter dans ta vie. Il va t'accorder tout ce que tu as besoin. Tu as complété papa. Tu as complété maman. Le moment est arrivé. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Il n'est pas tu étais humilié. Cet après-midi, comme Dieu t'a appelé, il voulait t'accorder la valeur. Même si bien-aimé, il y a un problème qui ne va pas. Même si tu es malade, bien-aimé, il y a une maladie chronique. Laisse-moi te dire, dans cette adoration, le Éternel va te toucher. Je parle avec une maman qui est venue ce soir avec une maladie. Laisse-moi te dire, en sautant enseigné, j'ai la conviction, mon Dieu va te toucher. Tu ne seras pas la même personne. Et il va te visiter. Il va te donner la solution. Papa, toi qui es venu ce soir, tu as des problèmes qui te dépassent. Ne pleurez pas. Celui à qui nous nous confions, il s'appelle Jésus-Christ. Il est la solution. Il est la solution. Il est la solution. Il va t'accorder la solution. Tu es en train de pleurer JCC. La dernière fois que tu avais échoué, ne pleure pas JCC. Cette année, le Seigneur va t'accorder la réussite. Cette année, JCC, Dieu va t'accorder l'intelligence supérieure. Tu seras la tête et non la tête. Tu ne répéteras jamais l'histoire de ton père. Tu ne répéteras jamais l'histoire de ta maman. Si ta maman avait échoué, je le confirme, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Maman, toi tu es enseigné. Quand t'avais mis, je ne sais plus moi. Papa, même si quand t'avais mis, je ne sais plus moi, dans le service, dans cette adoration, le Éternel va te faire sortir de là. Toi tu seras libre. La Bible déclare, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Ah, je parle à une maman, je parle à un papa, je parle à un JCC. Cet après-midi, vous serez libre. Cet après-midi, vous serez libre. Parce que l'Éternel a un plan merveilleux pour nous. Nous qui sommes venus enseigner pour l'adorer. Nous qui sommes venus enseigner pour l'adorer. Il va faire quelque chose dans ta vie. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, le ténèbre ne régneront pas toujours. Laisse-moi te dire, dans cette adoration, il va enlever les ténèbres et il va remplacer la lumière. Il va enlever l'échec et il va remplacer la réussite. Voilà. Il va enlever la stérilité. Voilà. Je le confirme. Il va enlever la stérilité. Il va enlever la stérilité et il va t'accorder la fécondité. Cet après-midi, bien-aimé, il va essuyer tes larmes. J'ai dit, il va essuyer tes larmes. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare, mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera plus haut. Dans cette adoration, toi tu seras prospère, tu seras élevé, tu monteras. Dans tout ce que tu vas entreprendre, réussira. Parce que celui qui est avec nous est plus fort et plus grand que celui qui est dans ce monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Sabé à papa et maman au like. Nous voici dans ta maison. Toi qui nous as appelés d'être en ces lieux pour t'adorer. La Bible dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous du début jusqu'à la fin.
La Bible déclare, il a envoyé sa parole le guérit. La parole qui va sortir maintenant, soit une parole puissante, une parole par laquelle qui va nous donner la solution et la réponse. Soit avec elle, nous début jusqu'à la fin. Nous détruisons tous les missionnaires, les mandataires du monde des ténèbres qui sont venus enseigner. Ils ont reçu une mission dans le monde des ténèbres. Je les détruis, je les renverse, je les taille en pièces et c'est là au nom de Jésus. Nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, assistez-nous du début jusqu'à la fin. Ouvre-nous les oreilles spirituelles pour pouvoir comprendre ta parole. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le grand Dieu? Amen. Bien-aimé, n'a pas mbolé ensemble oyo de papa et maman en langue. Nous avons permettre ngai nazana bon moi. Et je suis compté parmi les vivants. Nous avons le kum. Je bénis le Dieu de la continuité. En commençant par papa là où ils sont. Que le Seigneur le bénisse. Je bénis couple en bas de m'avoir accordé le micro pour que je me tienne au devant de vous, le peuple de Dieu, pour parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi mes collègues missionnaires là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux pas oublier le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui êtes venus ce soir, que le Seigneur fait quelque chose. Que le Seigneur agisse dans vos vies. Il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Amen. Cet après-midi, c'est ton jour. Amen. Tu ne sortiras pas tel que tu es devenu. Il y aura quelque chose qui va se passer dans ta vie. Sans oublier ma femme et mes enfants là où ils sont. Que le Seigneur le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi des rois? Bien-aimés, le thème de l'année, nous connaissons très bien. Réveillons-nous, sortons au milieu d'eux et purifions-nous. Alléluia. Papa, maman, JCC, c'est un ordre. Dieu nous donne un ordre en tant que ses enfants. La première de ces choses, bien aimé, nous devons nous réveiller. Quand nous allons nous réveiller, bien aimé, Dieu va nous accorder tout ce que nous avons besoin. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Tu dois t'élever, bien aimé. Quand tu vas t'élever, tu auras des succès. Tout ce que tu vas entreprendre réussira parce que tu t'es levé. Levons-nous, papa, maman, JCC. Et quand nous allons nous lever, le Seigneur va nous donner la victoire sur le projet du monde des ténèbres. Quand toi et moi, nous allons nous réveiller, bien aimés, dans le Seigneur, partout où nous irons, Dieu va tracer un chemin dans le désert. Nous devons nous réveiller, papa, maman, JCC, pour que nous puissions hériter les royaumes de cieux. Quand tu te lèves dans la prière, à ce moment-là, bien aimé le Seigneur, Dieu va te donner de révélations. Dieu va commencer à te parler devant les épreuves, devant les combats, devant la maladie. Le Seigneur va te donner la guérison. Et devant les combats, il te donnera la victoire. Et devant la maladie, il te donnera la guérison. Devant la stérilité, il va te donner la fécondité si réellement tu t'es levé. C'est un ordre, bien-aimé. Toi et moi, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Nous allons nous réveiller dans la prière. Et à ce moment-là, il va se présenter dans nos vies pour nous accorder tout ce que nous avons besoin. Est-ce qu'on peut acclamer grand Dieu? Jésus-Christ Nazareth. Donc le thème de cette adoration, réveillons-nous, sortons au milieu d'eux et purifions-nous. Alléluia.
Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre des Juges. Maman, vous allez m'excuser, je vais lire rapidement. Juges chapitre 13, du premier verset jusqu'au 5e. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livrant entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Théoria, de la famille de Danut, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien de pur. Alléluia. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom, parole du Seigneur. Alléluia. Comme je vous ai dit, papa, maman, le thème de cette année, réveillons-nous, sortons au milieu d'eux et purifions-nous. Ici, on nous parle de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livrant entre les mains de Philistins pendant 40 ans. Ils étaient dans le Seigneur. Ils étaient dans la souffrance pendant 40 ans. Et la Bible dit qu'il y avait un homme qui se nommait Manoach. Sa femme était stérile. Et par la miséricorde de Dieu, un jour, Dieu avait envoyé un ange. Un ange lui apparut pour lui dire: toi tu vas mettre au monde. Et il a donné la condition, voilà, à cette femme-là. Un ange de Dieu disait: pendant la grossesse, tu ne peux pas boire la liqueur forte, ni vin. Et cette maman-là avait respecté ce que l'ange lui avait dit. Et il avait ajouté: tu ne manges rien de pire. Quand tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Là, il y avait une condition. Bien-aimé dans le Seigneur, maman, toi qui es venu en ce lieu, quand tu vas te réveiller, Dieu va envoyer un ange. Et quand un ange va se présenter à toi, il va te montrer des choses cachées. Il va te dire tout ce que tu vas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, cette maman, lorsqu'elle avait vu un ange, il était seul. Son mari n'était pas là. L'ange lui dit:
Il m'a envoyé. Je sais que tu es stérile. Il m'a dit. Dans peu de temps, tu vas affronter. Mais une condition. Tu ne peux pas manger rien de pur. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire la liqueur forte ni le vin. Et cette maman avait accepté. Bible nous dit ceci. Et à un moment donné, cette maman-là avait mis au monde. Alors, Dieu avait donné une condition. Première connaissance c'était pour la femme, deuxième connaissance c'est pour l'enfant. L'ange a dit à sa femme, à la femme, pardon, comme toi tu es enceinte, quand tu mettras au monde ton enfant, les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Parce que quand tu étais dans le ventre de ta maman, il a été consacré par Dieu lui-même. C'est lui qui va délivrer les enfants d'Israël entre les mains des Philistins. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller, papa, maman. Car nous allons nous réveiller. Dieu va changer nos vies. Dieu va enlever le pauvre. Dieu va se présenter à nous. Et quand il va se présenter à nous, il va nous donner des promesses. Il va nous répondre. Il va débloquer des situations. Il était avec cette femme. Cette femme était seule. Lorsqu'elle a reçu un ange, elle s'est présentée auprès de son mari. Elle a raconté tout ce que l'ange lui avait dit. La Bible dit, bien aimé, Dieu a fait quelque chose. Et Samson, Dieu a fait grâce. Et elle a mis au monde un fils en donnant le nom de Samson. Il était là pour délivrer Israël entre les mains de Philistins. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vas te réveiller, Dieu va envoyer un libérateur. Un libérateur viendra pour te faire sortir là où tu es. Quand tu vas te réveiller, bien-aimé, Dieu va te donner des instructions. Et quand tu vas te réveiller, Dieu va te parler d'une manière ou d'une autre. Comme un ange avait parlé à cette femme. Nous allons prendre encore là. Juge chapitre 16. Juge 16. Le verset 1 jusqu'à 5. Et nous allons sauter 15 à 21. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Il environnait et c'était en embuscade toute la nuit. À la porte de la ville, il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva. Il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux les arracha vers là-bas. Le mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme
dans la vallée de Sorek et s'est nommé Delilah. Le prince des Philistins montait vers elle et lui dit, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter. Nous te donnerons chacun 1100 cycles. Et nous allons sauter de 15 à 21 pour gagner le temps. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme il était chaque jour à les tourmenter et à les portiner par instance, son âme se patienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et a appelé un homme. Elle y rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, le Philistin sont si sommeil, et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait que l'Éternel s'était retiré de lui. 21. Le Philistin le saisit et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes de reins. Il tournait la main dans la prison, parole du Seigneur. Je vous ai dit que Dieu a choisi Samson pour délivrer Israël entre les mains des Philistins. Donc l'Éternel était avec lui. Lui qui était rempli du Saint-Esprit. Mais la Bible dit un jour, il s'est rendu dans une ville qu'on appelait Gaza. Il y avait une femme prostituée et il entra chez elle. La Bible nous dit ceci. On a informé les gens de cette ville. Samson est ici. Ils ont fait des embuscades toute la nuit. Pendant que Samson est en train de dormir, la Bible dit, au point de jour, il restait tranquille, comme si rien n'était. La Bible dit, il s'est levé jusqu'à minuit. Et la Bible nous dit ceci. Il s'est tenu debout, abattant toutes les portes de ville. Et il avait renversé l'homme de poteau, les arracher et les porter sur la montagne en face des broncs. Et la Bible nous dit
dit ceci, bien aimé. Pendant qu'il était dans cette ville, ou bien sur la face de la montagne d'Hébron, il aima une femme qui s'appelait Delilah. Or que les Philistins avaient besoin de tuer Samson. Ils n'ont pas pu trouver l'occasion. Alors ils se sont présentés auprès de Delilah pour savoir d'où vient cette force. La Bible nous déclare, bien-aimé, la femme commençait à interroger Samson. Samson ne voulait pas parler. Pendant 3 fois, il a répondu à cette femme. Alors il a dit ceci. Vous voulez me lier? Ok, c'est pas un problème. Comme ça, vous prenez 7 cordes. 7 cordes étranges. Et quand vous allez me lier, je n'aurai aucune force. Je serai faible. Alors Delilah était très contente. Pendant que Samson était avec Delilah, elle signala que les Philistins puissent y entrer dans cette maison. La Bible nous dit ceci. Lorsque Delilah s'écria, les Philistins sont ici. La Bible nous dit, Samson s'éleva. Il a attaqué les Philistins. Ils se sont enfuis. Maintenant Delilah commençait à dire à Samson, tu t'es joué de moi. Pourquoi? Moi j'ai donné mon cœur à toi. Tu allais me dire la vérité. Samson a dit non, t'en fais pas. Je vais te le montrer. Cette fois-ci, vous prenez 7 cordes. 9. Vous me liez. Et quand vous allez venir pour m'attaquer, je serai faible. Le moment où il est en train de parler, Delilah s'écria. Les Philistins sont entrés. Les Philistins sont ici. La Bible nous dit ceci. Samson s'éleva, les attaquait, et se sont enfuis. Et Delilah se présentant encore une fois de plus. Elle dit à Samson, mais moi je te comprends pas. Tu t'es joué de moi. Tu sais bien que moi j'ai donné mon cœur à toi. Alléluia. Amen. À la 3e fois, il y a dit ceci. Tu prendras des cordes. Tu vas me lier sur le chemin. Et quand les Philistins vont se présenter pour me lier, et je serai faible. Et je serai faible. La Bible dit encore, pendant que les Philistins se sont présentés pour lier Samson, il se leva. Il les a attaqués. Delilah se présentait encore pour dire à Samson, tu t'es joué de moi. Moi j'ai donné mon cœur à toi. Toi tu ne veux pas parler rien que la vérité. Alors dit, c'est pas plus jamais. Je vais te le montrer. Papa, maman, je sais. Réveillons-nous. Réveillons-nous. La Bible dit, pendant que Samson est en train de dormir, sur les genoux de Delilah, il a commencé à poser des questions à Samson. Mais montre-les-moi. Alors Samson
Wana Samson a parlé à Delilah alobina Delilah en disant cette fois-ci, na koloba sikoyo si boye vous me rasez le cheveu, soki bokati ngai suki je serai faible. na kozala moto na moto na makasi. Quand on avait coupé les cheveux de Samson, Wana bakataki suki ya Samson, le Philistin était venu pour le lier. ba Philistin bayaki pona kokanga ye. La question nous est posée, papa, maman. Motune tunami bo papa mama. Bisika nini yote mutuna yo? Où es-tu t'es reposé? Bisika nini yote mutuna yo? Bisika nini yote mutuna Tu yo? te reposes. Alléluia. Alléluia. Ici on nous parle de réveil, toi qui dors. Wana bazuta so yondo zo lala. Nous devons nous réveiller, bien-aimés. Tola muka. Quand toi tu es en train de dormir, Wana zo lala. tu dois te réveiller. Sengelo la muka. Pendant que Samson Wana Samsoni. en train de dormir, Zo lala. c'est là où l'ennemi avait profité. Wana monguna ne ayaki. Papa, maman, JCC, Papa mama jise. réveillons-nous. Tola muka. Quand nous allons nous réveiller, Wana tokola muka. le diable, l'ennemi, Monguna. n'aura pas même mis sur nous. Akoza loboko teli kona biso. Réveillons-nous. Tota muka. Delilah avait profité Delilah ayaki. pendant que Samson est en train de dormir. Wana Samson bana kolala. Il a avoué tout. Ya lobi nyonso liboso na Delilah. Et vous connaissez l'histoire. Eboyebi lisolo oyo. Alléluia. Amen. Il ne connaissait pas. Ayebaki te Parce ete que Samson vient d'une tribu de Dan. pamba te Samson yautaki na libota ya Dan. Parmi les tribus d'Israël, Wana na ba libota ya Israele il y a une tribu, eza libota moko. pendant que son père était en vie, Wana papa na zaki na bomo. il allait mourir. Adeki kokufa. Il appelait tous les enfants. Abengaki bana nyonso. Il commençait à les bénir. Abane kopambola bango. Il a dit à Don, Alobaki na Don. alors dit Don, et toi, Dan yo tu seras serpent. Tu seras une vipère. yo kozala nyoka. Alors, Samson avait fait une alliance avec une femme qui était serpent. Wana Samson azaki elaka na ye to boyoka na mosa zaki Il nyoka. avait oublié la malédiction de sa tribu. Abosaki mobondo ya libota na ye. Il avait oublié la condamnation de sa famille. Abosaki etumbu ya libota na ye. Voilà la raison pour laquelle Yango wana il s'endormit abandaki kolala. et les bisons ont eu le dessus sur lui. Pe ba Filistia bango bakangaki ye. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga bikati na Yesu. nous qui sommes venus dans cette adoration, Dieu est en train de nous interpeller. Biso to na kati na kokumba mena ye na poko lelo nzambe ozo bela biso. Nous devons nous lever Esengeli to lamuka. tous les plans. Et quand nous allons nous réveiller dans tous les plans, Tanto ko to lamuka na nous nyoso. allons sortir vainqueurs. Toko bimba. Et bien aimé le Seigneur, la Bible nous dit, Balinga bina Kristo Bible lobi. le Philistin Ba Filistia o voulait sacrifier Samson. balingaki baboma to batindika Samson. Dieu soit rendu Nzambe azo lokumu. par la repentance, Na nzela ya koyambola. par les moyens de la repentance Na de nzela Samson, koyambola. ils n'ont pas pu. Bakokaki te. La repentance est très importante pour eux. Koyambola eza motuya molingami. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami kati na Kristo. si tu vas te réveiller, Soko koyi kolamuka. même si Atako tu t'es attaché ozalaki kokangama. dans un endroit quelconque, Esika moko songolo. on cherche de bons et moyens Okoluka lolenge pour nyonso. te tuer. Bakoluka lolenge On nyonso cherche de bayo. bons et moyens Bakoluka baboma yo. pour te faire manger. Balesa yo. Laisse-moi te dire, Tika bien-aimé, nayebisa yo quand tu bobolingami. vas te lever, Tangu yo kolamuka. quand tu vas te lever dans la prière, Tangu yo kotelema na mabondeli. tu vas sortir de cet endroit. Okobima na esika wana. Même si on t'avait mis dans une prison, Atako bataki yo na boloko. même dans le cercueil, Atako bataki yo na quand tu vas te lever dans la prière, kotelema na mabondeli. tu vas sortir de ces lieux Okobima na et kati. tu vas sortir vainqueur. Okobisa botema na yo. Nous, en tant que les enfants de Dieu, Biso saba na Nzambe. nous ne combattons pas pour avoir la victoire, Okobunda te poto zelonga. nous combattons dans la victoire. Okobunda na kati na La elonga. victoire est certaine. Elonga eza La biso. victoire est certaine. Elonga eza biso. Si réellement et toi et moi, Soki asolo yo na nous nga. allons nous lever dans la prière, Kolamuka to kotelema na Dieu va elonga. nous accorder
situation. Tu vas enlever l'opprobre. Tu vas donner la supériorité. Tu vas donner la victoire sur tes ennemis. Ils se sont complotés pour monter une table pour bouffer tes enfants. Quand tu vas t'élever dans la prière, la Bible dit dans Isaïe 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Dieu nous demande, il suffit seulement de lever, et à ce moment-là, il combattra pour nous, il donnera la victoire, le succès, la guérison, le miracle. Si tu vas t'élever, alléluia. Moi aussi, je me suis levé. J'étais dans la première maison. Il y avait une condamnation. Mon père avait fait des alliances avec les teneurs. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai connu ces ministères grâce à ma grande sœur qui est enseignée. Et quand j'ai compris dans ma famille il y a une condamnation, mon père avait fait une alliance. Je me suis levé dans la prière. J'ai commencé à briser cette alliance. J'ai commencé à annuler cette parole. Et aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Le Dieu qui a fait dans ma vie, il est le même hier aujourd'hui. Si toi tu vas t'élever dans la prière, tu ne répéteras jamais l'histoire de ta famille. Ce soir c'est ton jour. Ce soir c'est ton jour. Ce soir c'est ton jour. Tu devrais seulement t'élever pour que tu puisses remporter la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Que
Nul n'est comparable à toi, l'homme de Galilée. Le Dieu qui vient toujours à son temps, c'est toi, Seigneur. Le défenseur de femmes, c'est toi. Le Dieu des abandonnés, de racheter, Seigneur. Sois devant les pauvres, ils sont venus t'adorer, Seigneur. Tu es un Dieu qui accomplit toujours tes promesses, Seigneur. Que tu sois élevé à jamais. Que tu sois élevé à jamais. Le Dieu qui est venu nous révéler, c'est toi, Seigneur.
Lolo.